Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors j'ai un petit peu changé le décor, je me suis mis en lumière naturelle aujourd'hui parce qu'on va se maquiller ensemble et je préfère faire ça en lumière naturelle qu'en lumière artificielle. Donc voilà, je me suis mise dans le salon devant mon nouveau meuble où j'ai mis mes plantes. J'espère que vous n'aurez pas trop les reflets des vitres. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce décor là. Aujourd'hui je reviens du coup pour une vidéo où je vais me maquiller avec vous. Je vais vous montrer le maquillage que je fais tous les jours en ce moment. Enfin, tous les jours où je me maquille, le maquillage que je fais quand je dois aller travailler, etc. Donc c'est un maquillage assez simple et en même temps je vais vous parler de ce qui se passe de nouveau dans ma vie. Voilà, j'ai quelques petits trucs à vous dire et du coup c'est l'occasion de vous en parler à ce moment-là. Alors juste avant de commencer à maquiller, j'ai fait un masque pour le visage. C'est un masque que j'ai reçu gratuitement et je voulais vous en parler parce que voilà, je trouve que ma peau est vraiment mieux. Alors en ce moment j'ai vraiment une période de stress et voilà, ça sort pas mal de boutons sur ma peau. Je pense que vous le verrez, j'en ai plein le front et tout. Enfin c'est vraiment des... J'ai la peau très irrégulière, donc j'ai pas mal de... Ouais, de petits boutons en fait, mais c'est pas des boutons blancs, c'est vraiment... je sais pas trop, je pense que c'est dû au stress. C'est vraiment plein de petites plaques de boutons en gros. Donc j'avais envie de faire un masque ce matin pour pouvoir me maquiller par au-dessus. Alors je sais que le maquillage tous les jours ça n'arrange rien. À mon avis c'est peut-être dû à ça aussi en partie. Voilà, c'est vrai que je me maquille assez souvent donc ça doit rien arranger au niveau de l'état de ma peau. Mais j'essaye de faire quand même des masques assez souvent pour nettoyer ma peau au maximum et de la laisser respirer quand je peux. Donc le masque que j'ai fait ce matin c'est un masque que j'ai reçu gratuitement comme je vous disais. Donc c'est de la marque Bastide et je l'ai reçu grâce à la plateforme Evency. Bastide c'est une marque que je ne connaissais pas du tout, c'est fait en France et c'est fait à Aix-en-Provence en fait, donc dans le sud de la France. C'est un masque purifiant à l'argile minérale, donc ça s'appelle Beauté d'argile et c'est un petit pot de 50 ml. Alors c'est un masque qui n'est pas donné quand même, il est au prix de 55 € sur le site, mais si jamais ça vous intéresse d'ailleurs j'ai un petit code promo que je vous mettrai ici et aussi dans la barre d'infos. Je crois que ça vous donne 10% et qu'il est valable 6 mois, donc voilà, si jamais vous avez envie de vous faire plaisir. J'ai regardé, ils ont aussi des soins pour le corps, des petits trucs pour la maison, ils ont des savons, ils ont des bougies. Donc voilà, pas mal de choses pour faire de jolis cadeaux pour Noël, d'ailleurs ça peut être une bonne idée. Au niveau de la composition, c'est un masque qui est à 99,1% naturel, donc c'est quand même pas mal au niveau compo. Et à l'intérieur on a trois ingrédients principaux. En premier on a de l'argile rouge qui absorbe l'excès de sébum pour dégager les pores obstrués. On a de l'extrait de riz rouge qui redonne de l'hydratation. Et on a des propriétés antioxydantes qui vont avoir un effet anti-pollution et redonner de l'éclat. Donc c'est ce que j'ai fait ce matin parce que je pense que j'en avais un petit peu besoin. Je l'ai fait il y a à peu près 1 heure et donc j'ai mis ma crème de jour juste après. Enfin j'ai laissé un petit peu poser et un quart d'heure, 20 minutes après j'ai mis ma crème de jour. C'est un masque je trouve qui est assez agréable à utiliser. Il est quand même assez doux. Alors je vais vous montrer comment ça se présente à l'intérieur. Donc déjà au niveau du packaging je trouve ça très joli. Ça fait quand même très classieux. Je trouve qu'on en a pour son argent. Au niveau du pot ça se présente comme ça, donc c'est un vert fumé et au-dessus c'est un capuchon un peu doré. Ensuite on a le petit opercule juste au-dessus que je vais enlever. Et ensuite au niveau du masque, c'est un masque en argile. Donc il est un petit peu orange comme ça. Alors au niveau de la texture il est pas épais comme les masques à l'argile que j'utilise habituellement. Là c'est quand même assez fluide, donc ça s'étale très bien et ça sèche assez rapidement. Moi j'en ai mis une petite couche. Donc j'ai laissé sécher à peu près 5 minutes. Faut pas laisser trop sécher non plus, mais voilà, faut laisser le temps au masque d'agir un petit peu. Donc ce que j'ai bien aimé avec ce masque, c'est qu'il m'a assez purifié la peau, mais sans la dessécher. Ça m'a vraiment unifié en fait le grain de peau. Alors là c'est pas hyper lisse parce que j'ai encore des boutons, mais voilà, ça a quand même un petit peu lissé. Et je le trouve très agréable. Au niveau du prix, je pense qu'on s'y retrouve parce que là j'en ai fait un et le pot a quasiment pas descendu. Comme c'est une texture assez fluide, ça s'étale très bien. Il n'y a pas besoin d'en mettre une énorme couche, donc je pense que ça dure un moment. Et au niveau de la composition, franchement, il est très bien. Juste par curiosité, j'avais regardé dans l'application Inky Beauty, qui est une appli pour scanner les produits et voir leur composition. Et il est noté 16,8 sur 20, donc c'est quand même pas mal. Et au niveau des actifs, on en a 18 qui sont classés bien, donc en vert, et 6 en satisfaisant en jaune. Il n'y en a aucun qui est soit orange, soit rouge, donc ça c'est très bien. Franchement, au niveau de la compo, je le trouve très bien. Et sur la peau, en tout cas, il a eu un effet plutôt sympa, plutôt significatif en fait sur ma peau ce matin. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler avant de commencer cette vidéo. Et donc maintenant on va pouvoir attaquer le maquillage. Alors j'ai tout mis dans ma petite boîte là. J'ai en fait une petite boîte que je laisse toujours sur mon bureau, qui est là, là où je me maquille d'habitude en fait.
et dans laquelle je mets tous les produits soit que j'ai envie de terminer, soit que voilà, qui sont bientôt finis, qu'il faut que je termine. Ou bien il y a des trucs que je change un peu toutes les semaines on va dire. Par exemple le crayon pour les yeux, je vais changer le bronzer, le blush et l'highlight toutes les semaines à peu près. Mais tout le reste ça reste pareil. Le fond de teint je vais le changer une fois qu'il est fini. Là vous verrez je suis à la fin. Il y a vraiment certains produits que j'essaye de terminer pour plus en parler. Donc ça va pas être un maquillage avec des nouveautés etc. C'est plus je ressors des vieux trucs de mes tiroirs et je vais maquiller avec. Mais je vais vous montrer un maquillage très simple que je fais en un quart d'heure à peu près le matin. Quand je me maquille assez rapidement comme ça, je fais quasiment rien au niveau des yeux. Je vais faire les yeux à la fin, en fait je vais juste utiliser mon bronzer et mon highlight pour faire un petit truc sur les yeux. Mais du coup je commence par le teint. Alors en premier je vais appliquer une base pour le teint. Là c'est de la marque Emit Makeup et c'est la Diamond Earth. Donc c'est une base illuminante on va dire. Alors c'est pas une base que j'adore, mais comme je veux la terminer, c'est un truc que j'avais reçu dans une box il y a longtemps. Et en fait j'ai pas mal de bases ouvertes en ce moment et tout, c'est comme les fonds de teint. Donc j'essaye d'en utiliser le maximum et de les terminer le plus vite possible. Donc voilà, c'est une petite crème un peu pêche comme ça qui va un petit peu apporter de lumière mais pas énormément. Je mets ça sur tout le visage. Alors moi j'ai la peau mixte normalement, donc je devrais peut-être mettre une base matifiante ou quoi. Mais comme j'ai ce genre de base en ce moment, voilà, je préfère mettre ça pour pas gâcher et que les produits soient fichus et à jeter après. Donc j'en mets vraiment partout. Alors vous remarquez aussi que quand je touche mon visage il devient un peu rouge, mais ça c'est normal, c'est parce que j'y vais pas très doucement non plus. J'en mets aussi un petit peu sur les paupières parce que je vais aussi mettre du fond de teint là. Et voilà, sur le front. Alors j'ai pas de base matifiante en ce moment, donc voilà, je préfère utiliser ça. Et après de toute façon je vais appliquer une poudre au-dessus de mon fond de teint et je vais aussi mettre du spray fixateur. Donc habituellement ça tient quand même toute la journée. Au niveau du fond de teint, j'en termine un qui vient de chez Sienne, donc de chez Lidl. Alors j'avais mis une petite pince pour pouvoir pousser le produit jusqu'au bout. C'est celui-ci. Donc c'est le fond de teint tout simple. Moi je l'ai dans la teinte 10 qui s'appelle Shell. C'est un fond de teint que j'avais acheté il y a un moment et que voilà, que je suis en train de terminer en ce moment. Il est plutôt bien, mais il est un peu clair pour moi en ce moment. Après voilà, c'est pas flagrant non plus, hein. J'ai pas la peau très foncée. Donc il me convient plutôt bien. J'essaye d'en terminer le maximum avant de réouvrir un fond de teint de chez Action, qui sont mes fonds de teint préférés. J'en ai terminé un il n'y a pas longtemps, donc avant d'en réouvrir un, j'essaye d'en terminer 2-3 que j'avais dans mes placards. Donc je vais appliquer ça en faisant des petits points sur tout le visage, et après je vais étaler à l'éponge. Moi j'utilise cette éponge là qui vient de la marque Ebelin je crois, oui c'est ça, que j'ai acheté en Allemagne chez DM. Mais voilà, vous pouvez utiliser un peu n'importe quelle éponge. C'est celle que j'ai depuis plusieurs mois et franchement je trouve qu'elle s'abîme pas du tout. Elle a juste un tout petit accroc ici, mais franchement elle tient plutôt bien le coup. C'est l'éponge que j'utilise tout le temps en fait. À chaque fois que j'applique du fond de teint je le fais toujours à l'éponge. Et donc une fois que j'ai fait mes petits points partout, je vais aller étaler ça. Et on va commencer à parler des petits trucs que j'avais envie de vous dire. Alors en premier, je sais pas si vous l'avez vu sur Instagram, je pense que je vous les avais déjà montrés en vidéo, oui, j'en ai parlé plein de fois. Chez mes parents, on avait 2 chats depuis 10 ans, là, ils ont eu 10 ans cette année. Et donc il y avait un noir et un roux, c'est des frères et sœurs en fait, on les avait adoptés en même temps quand ils étaient tout petits. Et j'en ai parlé sur Instagram du coup mi-septembre je crois. En fait il y avait le roux, donc le mâle, la noire c'était une femelle. Le roux était un petit peu malade depuis pas mal de temps. Il avait en fait le sida des chats, donc il était assez vulnérable à toutes les autres maladies. Et depuis quelques mois, je pense depuis le mois de juillet, ouais c'est ça, depuis le mois de juillet, on l'avait emmené chez le véto parce qu'il était vraiment amaigri. Et en fait il était complètement déshydraté et il avait un souci au rein. Donc on devait lui donner des cachets tous les jours en fait pour jusqu'à la fin de sa vie pour que ça améliore un petit peu le truc. Mais le veto nous avait pas garanti que ça ferait effet, que ça serait miraculeux et qu'il allait vivre 10 ans de plus. Il était quand même assez malade. Et en fait c'était le 14 septembre je crois, mes parents l'ont emmené chez le veto, il allait pas bien du tout, il mangeait plus, il avait beaucoup de mal à respirer etc. Et en fait c'était fini quoi, on a dû le faire piquer parce que voilà, ça n'allait plus en fait, le veto pouvait rien faire du tout. Donc ma mère m'a prévenue, ils ont attendu que j'arrive pour pouvoir lui dire au revoir et c'était vraiment hyper dur. Alors après là j'en parle, je vais pas en parler longtemps parce que sinon je vais commencer à pleurer. Mais voilà, c'était hyper dur, mais c'est des choses qui arrivent, je m'y attendais depuis un moment parce que comme je vous dis il était vraiment pas bien du tout. Donc voilà, on a dû lui dire au revoir.
Et du coup il reste sa sœur toute seule chez mes parents. Alors après c'est des chats qui vivaient la plupart du temps en extérieur parce que mes parents ont une grande maison mais aussi un énorme jardin, ils habitent à la campagne et tout. Donc voilà, ils vivent la plupart du temps en extérieur, sauf en hiver où ils rentrent, mais le reste du temps ils aiment bien rester dehors en fait. Donc pour le moment, mes parents vont garder juste sa sœur qui est toute seule parce que de toute façon, voilà, elle acceptera pas d'autres chats, je pense. Après, lui, elle l'acceptait parce que c'était son frère, donc ils ont toujours vécu ensemble. En fait, ils ont jamais été séparés. Mais quand il y en a des autres qui viennent, par exemple, manger dans son assiette et tout, elle aime pas trop. Donc voilà, mes parents vont la garder juste elle pour le moment. Et après on verra, elle est encore très en forme. C'est vraiment lui qui avait des soucis de santé malheureusement. Donc voilà, on a perdu mon petit chat rouge, j'avais mis une photo sur Instagram pour en parler. Là ça va, ça fait 3 semaines je pense, donc ça commence à aller un peu mieux, mais c'est vrai que c'était assez dur au début. Petite pause make-up, donc là comme vous avez vu j'ai appliqué mon fond de teint. Alors des fois j'en mets 2 couches, aujourd'hui je vais pas en mettre 2 couches, c'est bien comme ça. Je vais passer au correcteur, donc à l'anti-cerne. Alors là j'utilise en ce moment celui de chez Maybelline, le Fit Me. Encore une fois c'est un truc que j'ai depuis longtemps dans mes placards et que j'essaye de terminer. Je fais pas très attention à ce que j'utilise en ce moment, en fait j'essaye de terminer le maximum de produits parce que je me suis rendu compte que j'utilisais beaucoup de choses, enfin que j'avais énormément de produits ouverts et qui ne servent à rien. Donc voilà, j'essaye de terminer au maximum. Il n'est pas exceptionnel cet anti-cerne, mais voilà, il fait l'affaire. Donc j'en applique sous les yeux et je vais aussi corriger un petit peu les quelques boutons que j'ai. Mais voilà, il n'est pas hyper couvrant pour les boutons, mais ça fera l'affaire pour aujourd'hui. Donc j'en ai mis un petit peu partout, je vais attendre un peu que ça sèche et ensuite je vais estomper toujours avec mon éponge et après je passerai à la poudre. Alors pour continuer donc dans l'histoire des chats, donc ça c'était pour les chats qui sont chez mes parents, donc c'est les seuls que je vous filmais parce que nous ici on n'avait pas de chat. Et en fait on a des copains qui ont adopté un nouveau chat, donc qui l'ont récupéré à la SPA. Ils en avaient déjà un, en fait il y a plusieurs mois ils en avaient deux, il y en a un qui était mort donc ils voulaient en reprendre un deuxième pour aller avec l'autre. Et du coup ils en ont trouvé un à la SPA, donc un mâle qui avait 8 mois à peu près, vu qu'il a été recueilli, on ne sait pas trop quel âge il a. Et en fait ça passait pas trop avec leur chat à eux. Ils pensaient que ça allait le faire parce que c'est une femelle qui a 5 ans, 6 ans peut-être, mais qui est très joueuse, etc. Donc ils pensaient qu'en amenant un petit chaton, elle aurait envie de jouer avec et tout. Et en fait ils ont fait le test pendant plus d'une semaine je crois et ça passait pas du tout. Donc je leur avais dit que si jamais ça passait pas, il fallait pas qu'ils ramènent le chat à la SPA, qu'ils nous le donnaient et que nous on le prendrait, du coup il n'y avait pas de souci. Et du coup comme ça passait pas, on l'a adopté. Donc on l'a chez nous depuis maintenant une semaine je pense, ouais ça fait un peu plus d'une semaine. Et voilà, ça se passe très bien avec nous. Alors c'est un chat qui est jeune comme je vous disais, donc il est hyper joueur, il a tout le temps envie de jouer, surtout la nuit quand on est en train de dormir. Il nous réveille toutes les nuits, etc. Mais bon, ça après c'est le début, c'est pas très grave. Mais ouais, on est quand même super content. Donc là je vais pas aller le chercher parce que je crois qu'il est en train de dormir dans le bureau, donc je vais pas le réveiller. Mais je vous mettrai des petites photos dans l'écran. Alors il s'appelle Winston, c'est pas nous qui avons choisi le prénom du coup parce que c'est nos copains qui l'ont adopté en premier, donc voilà, on a gardé le même prénom. Et normalement il a 8 mois et c'est un mâle. Et du coup il s'est quand même bien intégré, etc. Il est très content parce que chez nous il y a beaucoup de bazar, je laisse beaucoup de trucs traîner, donc il a énormément de trucs pour jouer, de distractions et tout. Donc voilà, il est plutôt bien, il a l'air plutôt content. Alors après moi j'étais au début contre les chats en appartement parce que je me disais qu'ils pouvaient pas sortir et tout, que c'était nul. Mais là il a pas l'air malheureux, donc voilà, on verra. Après on compte pas rester dans notre appartement toute notre vie. On compte bien sûr acheter une maison un jour, si un jour on a la possibilité. Parce que je vais vous en parler après, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc voilà, après j'espère qu'un jour il aura une maison pour sortir, mais pour le moment il a l'air plutôt bien ici. Une fois que j'en suis là, je vais passer à la poudre. Alors on voit encore la plupart de mes imperfections, mais voilà, ça a quand même unifié le teint. Je cherche pas à tout cacher non plus parce que ça ferait pas naturel. Là voilà, ça cache un petit peu mais pas tout, donc c'est ce que je veux. Pour la poudre, pour le dessous des yeux, j'utilise celle de chez Ben Nye que j'avais eu il y a très longtemps dans un swap avec Marion de la chaîne Hello Darling. Alors je vous parle d'elle dans toutes mes vidéos en ce moment, mais voilà, c'est un produit qu'elle m'avait offert dans notre swap et que j'utilise beaucoup. Elle était quasiment neuve je crois quand elle me l'avait donnée et là du coup depuis quelques mois je la descends bien.
Il y a quand même 85 grammes dans le pot, donc c'est quand même pas mal. Et moi je l'ai en transparente, je crois. Oui c'est ça, poudre translucide. J'applique ma poudre à l'éponge en premier. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais je trouve ça mieux en fait. Et je vais pas faire du baking parce que le baking c'est vraiment appliquer beaucoup de poudre. Moi j'en applique pas énormément, mais je l'applique à l'éponge. Donc je vais juste repasser en dessous de mes yeux. J'en mets un petit peu dans un capuchon dans le capuchon de mon blush en fait que je vais utiliser après. Et ensuite je prends un peu de poudre avec l'éponge et je tapote comme ça. Alors j'en mets aussi sur la paupière pour fixer le correcteur et le fond de teint que j'ai mis dessus. Et j'en mets quand même pas mal mais pas trop pour devoir l'estomper après. J'en mets juste la bonne quantité pour que ça fixe bien en fait. Comme j'ai la peau mixte comme je vous ai dit, j'aime bien quand c'est bien fixé et qu'il n'y a pas trop besoin de faire des retouches et que je sais que ça ne bougera pas de la journée. Donc ensuite je mets sur la zone T, donc le nez, un petit peu sur le menton, mais pas énormément non plus, et un petit peu sur le front. Ce que j'aime bien avec cette poudre, c'est qu'elle est quand même assez fine. Elle s'estompe très bien et ça matifie tout de suite en fait, donc je la trouve hyper agréable. Donc ce qui va me rester dans le capuchon, je vais l'utiliser pour appliquer avec le pinceau sur tout le reste du visage, et je vais même repasser aux endroits où j'étais passée avant. Donc voilà, je prends un gros pinceau poudre et je balaye ça sur tout le visage. Ça va apporter une couche de poudre supplémentaire. Et j'aime bien toujours faire comme ça en fait. Je sais pas si ça change vraiment quelque chose, mais j'aime bien en appliquer un peu à l'éponge et un peu au pinceau. Donc on va arrêter là pour la poudre. Des fois je fais tout avec la même, donc comme j'ai fait aujourd'hui, et des fois j'en mélange deux, ça dépend. Mais pour le dessous des yeux en tout cas c'est toujours celle de chez Ben Nye. Ensuite je passe au bronzer. Alors en ce moment j'en utilise deux qui n'ont pas tout à fait la même teinte, donc c'est pour ça que j'en mélange deux. En premier j'utilise un très vieux bronzer comme ça qui vient de la marque Révèle Éclat je pense. C'est un truc hyper vieux. En fait c'est les laboratoires Pierre Rico. Donc c'est une marque que ma mère achetait quand j'étais jeune. Et je lui ai piqué ce bronzer là parce qu'elle s'en servait pas. Et depuis que je l'ai pris, j'arrive quand même pas mal à le descendre. Alors c'est un bronzer qui est très orange comme vous le verrez. Donc j'en mets vraiment pas beaucoup et je le mets principalement sur les joues. Et après je vais appliquer un deuxième bronzer qui est de la marque W7. Celui-ci il est plus foncé, moins orange, même s'il le reste un petit peu. C'est un bronzer que pareil je descends pas mal en ce moment parce qu'avant c'était un dôme et maintenant il est quasiment plat. Celui-là je vais l'utiliser pour appliquer dans le creux des joues, sur le front un tout petit peu et aussi dans le cou. Parce que je sais pas si vous verrez mais mon visage a une couleur différente de celle de mon cou. Donc je descends toujours un petit peu le bronzer. Et pendant que je fais ça, je vais vous parler du deuxième truc dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est de mon travail. Je vous avais dit il y a quelques mois que je travaillais chez Stocomanie. Donc sur Nancy on a deux Stocomanie. Moi j'étais dans celui de Laxou au début. J'ai travaillé 3 mois là-bas, j'avais un contrat de 3 mois et en fait on m'avait dit que ça se continuerait en CDI, mais ça ne s'est pas continué en CDI. Donc voilà, je suis partie mi-août je crois, oui c'était ça, le 18 août. J'ai quitté le magasin là et après j'ai vu que dans l'autre magasin de Nancy, donc à Essé, ils cherchaient un vendeur. Donc j'avais posé ma candidature. Ils m'ont rappelé et comme du coup je connaissais le système, le magasin, etc. Ils m'ont prise en fait pour faire le boulot. C'était pour remplacer normalement les personnes qui partaient en congé au début. Et ensuite, si ça se passait bien, elle m'avait dit ce sera un CDI. Mais finalement le directeur régional est passé par là et il a dit qu'il y avait trop d'employés dans le magasin pour le chiffre d'affaires que ça fait. En fait c'est un magasin qui fait moins de chiffres que celui de Laxou par exemple. Et donc il considère qu'on ne peut pas avoir autant d'employés si le magasin fait moins de chiffres, ce qui est logique en soi. Donc il devait enlever les 2 dernières personnes qui étaient arrivées, donc mon contrat s'est arrêté. En fait c'était un contrat de 3 mois à la base, donc j'avais commencé tout début septembre et ça devait aller jusque début décembre. Et après éventuellement se prolonger et tout. Et finalement ça s'est arrêté au bout de 2 semaines, donc au bout de la période d'essai. J'ai fait 15 jours là-bas et après voilà, ça s'est arrêté parce qu'ils ne pouvaient pas me garder. Et il y a également une autre personne qui est partie en même temps que moi en fait. Donc voilà, ça m'a un peu déçue, j'étais un peu saoulée et tout parce qu'on m'a promis je ne sais pas combien de fois un CDI et au final je ne l'ai jamais. Donc ça m'a un peu embêtée, mais après voilà, je me suis dit c'est pas grave, je vais chercher ailleurs. Et du coup là je suis à nouveau dans les recherches, donc j'ai eu pas mal d'entretiens ces derniers jours en fait, la semaine dernière et encore un petit peu cette semaine. Donc voilà, j'attends les réponses, j'ai eu des réponses qui sont semi-positives en fait. Pour le moment, il y en a d'autres qui m'ont pas rappelé du tout, donc voilà, je vais voir.
Mais je suis à nouveau en recherche et c'est compliqué en fait, ça me saoule parce que c'est hyper dur. Alors pendant les entretiens, on me dit que j'ai passé un entretien dans une station-service par exemple, et le monsieur me dit j'ai l'impression que en voyant votre CV que vous avez du mal à être stable, etc. Alors je lui ai répondu que c'était pas un problème d'avoir du mal à être stable, c'est que les entreprises n'embauchent pas en CDI. On nous promet un CDI et après on ne l'a jamais. Donc moi je demande que ça, de signer un CDI pour être stable et tout, mais voilà, c'est hyper compliqué. Il avait l'air étonné que je sois pas stable. Alors je sais pas, moi je trouve ça de plus en plus rare les entreprises qui proposent des CDI et qui font vraiment signer un CDI, parce qu'il y en a plein qui en proposent, mais au final vous ne le signez jamais. Donc voilà, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, votre avis là-dessus et tout, si c'est facile pour vous de trouver un CDI ou pas, mais moi je trouve ça hyper compliqué et du coup ça remet en cause tous nos projets. Enfin, ça les retarde. J'espère qu'un jour je pourrai acheter une maison, etc. Mais là, on est allé voir le banquier et clairement, il veut pas nous prêter de sous, ce qui est logique parce que j'ai pas de travail et mon chéri, en fait, il est auto-entrepreneur. Donc, ça, c'est pareil. Les banques ont beaucoup de mal à prêter de l'argent à des gens qui ont leur propre entreprise. Parce que là, il nous a dit bah oui, mais je peux pas savoir si votre entreprise, elle va pas s'arrêter dans quelques temps. Donc, c'est pas trop une garantie. Mais en fait, dans n'importe quelle entreprise, ça peut s'arrêter. Que ce soit une entreprise qu'on fait nous-mêmes ou une grande entreprise, ça peut toujours s'arrêter. Mais voilà, ils ont du mal à faire confiance aux auto-entrepreneurs. Donc c'est un peu compliqué en ce moment, ça remet tous nos projets en question. Enfin, pas tout, j'espère qu'un jour ça va s'arranger. Donc je suis à nouveau dans les recherches et voilà, je suis bien déterminée à trouver quelque chose et à pouvoir enfin me poser et acheter une maison, enfin commencer à chercher parce que par un moment je regardais mais finalement là j'ai arrêté de regarder parce que ça me déprime plus qu'autre chose. Donc voilà, j'ai pas trop le moral en ce moment parce que ça me saoule en fait de devoir rechercher encore et tout. On me promet des trucs. Par exemple, chez Stocomanie, dans le premier magasin où j'y étais, on m'avait quand même clairement promis un CDI à l'entretien d'embauche et tout. Plusieurs fois, on en a reparlé et tout ça. Donc pour moi, c'était clair que quand mon contrat il s'arrêtait, il allait être prolongé et que c'était un CDI. Donc j'ai commencé à demander un peu 15 jours avant la fin de mon contrat s'ils avaient des nouvelles, s'il se passait quelque chose, machin et tout. Et le directeur du magasin n'était pas là. Donc on me disait toujours bah il faut attendre que le directeur revienne et tout, mais il n'y a pas de raison, machin, truc. Normalement ça devrait être bon, il faut attendre qu'il revienne et tout ça. Et en fait c'est juste le jour même où mon contrat s'est arrêté, donc c'était un samedi, on m'a dit ah bah non, bah si le directeur est pas là, c'est que c'est mort en fait. Et éventuellement on te rappellera s'il revient, mais voilà, et on m'a jamais rappelé. Donc ça veut dire que j'aurais pu commencer à chercher un autre boulot beaucoup plus tôt, en fait j'ai perdu du temps. Et c'est ça qui me saoule en fait, on nous fait croire jusqu'au bout qu'on va signer quelque chose et en fait pas du tout. Donc voilà, arrive le jour de la fin du contrat et là on m'a dit ah bah non bah c'est mort en fait, rends-moi ton gilet et tout et puis ciao. Donc voilà, ça m'a un peu saoulée et au final je veux trouver quelque chose qui est dans un autre domaine. Là j'ai passé des entretiens pour des magasins où c'est plus par exemple du seconde main ou bien plus axé sur le bio ou des trucs comme ça parce que voilà c'est quelque chose qui me touche dans ma vie perso. Donc j'ai envie de le mettre en œuvre dans ma vie professionnelle aussi. Voilà, j'ai plus envie de travailler dans des magasins par exemple où c'est pas du tout zéro déchet, où on utilise une tonne de plastique, où on recycle rien, où c'est tout des trucs qui viennent de Chine, etc. Là ça me dérange un peu, donc je cherche autre chose. Donc voilà, j'espère avoir des réponses positives. Croisez les doigts pour moi s'il vous plaît, parce que là j'ai vraiment besoin de trouver quelque chose. Parce que voilà, sans travail c'est pas hyper évident non plus. J'ai plus aucune allocation, j'ai plus rien, donc là en ce moment on vit juste sur le salaire de mon chéri. Mais voilà, ça va pas pouvoir durer très longtemps. Donc j'espère retrouver quelque chose très vite. Maintenant je vais passer au blush, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Donc on va terminer le maquillage ensemble. Alors pour le blush, j'en utilise un que j'avais reçu il y a très longtemps dans une glossy box je pense. Je suis pas trop sûre mais à mon avis c'était une glossy box. C'est un blush de la marque Bodyography et en fait c'est un blush en poudre libre comme ça. Alors il est assez plein et il y en a beaucoup qui débordent dans le tamis comme ça. Donc en fait j'en prends un tout petit peu avec un pinceau et je viens le tapoter, le réchauffer en fait un petit peu dans le capuchon avant de l'appliquer. C'est un blush que j'utilisais pas trop en fait, je l'avais reçu donc il y a plusieurs années quand même et je l'avais pas trop testé et tout, il était dans mes tiroirs mais voilà sans trop le tester. Et il y a quelques mois, j'ai vu que Blonde et Nancéenne s'en servait pas mal. En fait, je crois que c'est son blush préféré. Elle en avait parlé dans une vidéo et je m'étais dit, mais c'est vrai que je l'ai, celui-ci, je l'ai jamais testé. Et voilà, il faudrait que je le ressorte et tout. Et donc là, en ce moment, je le ressors pas mal.
Alors je vous ai dit tout à l'heure que tout ce qui est bronzer, blush, highlight, ça change toutes les semaines. Le blush en ce moment, ça fait plusieurs semaines que j'ai celui-ci parce que le pot est énorme et j'essaye quand même de le vider un petit peu. Donc voilà, j'utilise quand même pas mal celui-ci en ce moment. C'est plus l'highlight qui va changer toutes les semaines, voire même tous les jours en fait. Des fois, je fais un peu en fonction de mon humeur, mais le blush et le bronzer, c'est des trucs que j'ai envie de terminer, ou du moins de bien avancer au niveau des quantités, de bien les descendre. Donc je garde à peu près les mêmes tout le temps en ce moment. J'en applique quand même plusieurs couches parce qu'il est assez discret, enfin il faut en appliquer pas mal pour que ça se voit je trouve. Ce qui est très bien parce qu'on peut pas trop se louper non plus, c'est assez pratique. Et en fait j'en applique sur la pommette comme ça et un petit peu sur la tempe. Ça se voit pas énormément mais voilà, j'aime bien faire comme ça. Au niveau du pinceau, c'est un pinceau qui est dans un set de chez Lidl que j'utilise et je le trouve très bien. Il était sorti il y a quelques mois en fait, c'est un set avec des pinceaux comme ça pour le teint, il y en a aussi pour les yeux comme ça. Alors ceux-là sont sales, mais voilà, c'est des pinceaux que j'utilise de temps en temps et celui pour le blush, je l'aime bien. Ensuite, j'estompe un petit peu tout ça avec mon gros pinceau à poudre et on va passer à l'highlighter. Alors aujourd'hui pour l'highlighter, j'ai choisi un qui vient de chez Sephora, je suis désolée pour le bruit. Donc c'est une poudre illuminatrice visage. Alors ça c'est un highlight que j'ai depuis à peu près 1 an je pense. Et je l'ai quand même un petit peu descendu je trouve. Il est très joli. Alors il y a 2 teintes dans celui-là. Moi j'ai le numéro 2 qui s'appelle Natural Glow. Et donc je vais en prélever avec un petit pinceau comme ça de chez Emma. C'est mon pinceau préféré pour mettre l'highlighter. Et j'applique ça sur le haut de la pommette et je remonte toujours sur la tempe et même un petit peu ici sur le côté du front en fait. Je trouve ça très joli quand ça fait vraiment un espèce de C en lumière comme ça. Alors pour le travail, j'en applique pas énormément. Comme vous l'aurez compris en ce moment, j'ai plus de travail donc voilà, je vais peut-être un petit peu plus charger, mais ouais, pour le travail, j'en applique pas beaucoup. Là, c'est le maquillage que je fais pour le travail que je vous montre aujourd'hui, mais c'est également celui que j'ai fait pour passer mes entretiens en fait. Je fais toujours le même genre de truc, c'est quelque chose qui est pas très chargé au niveau des yeux, parce que voilà, j'aime pas trop charger les yeux. Je préfère quand ça reste assez naturel. Et au niveau du teint, c'est juste unifié, mais voilà, ça reste un petit peu transparent quand même, pour pas que ça fasse trop maquillé non plus, parce qu'il y a certaines personnes qui jugent assez vite quand on est beaucoup maquillé. Donc voilà, pour mettre toutes les chances de mon côté, je me maquille quand même de façon assez naturelle, mais je veux pas y aller sans maquillage non plus. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je réestompe un tout petit peu. Donc j'en ai mis aussi sur le nez, comme vous avez vu, juste au-dessus de la lèvre et un petit peu sur le menton. J'estompe ça et ensuite c'est fini pour le teint. Et donc maintenant on va passer au maquillage des yeux. Vous allez voir, c'est assez rapide. Pour le maquillage des yeux, je vais reprendre mon bronzer. Donc là je prends le W7, je prends un petit pinceau estompeur comme ça. Là c'est un qui vient encore une fois de la marque Ebelin, donc comme mon éponge. Je trempe un tout petit peu dans le bronzer et ensuite je vais juste dessiner le creux de ma paupière en fait. Je fais juste ça et après je mets un petit peu d'highlight sur la paupière mobile et c'est tout. Après quand je me maquille, pas pour aller au travail ou quoi, si c'est juste pour sortir ou même pour rester ici, filmer une vidéo et tout, j'aime bien faire un petit peu plus compliqué. Là dans ce cas là je commence par les yeux et je vais vraiment passer beaucoup plus de temps dessus et je fais des trucs un peu plus poussés. Mais là quand c'est juste voilà, pour le quotidien, j'aime bien faire assez rapide. Il y a même des jours où je me maquille pas du tout les yeux, mais voilà, j'avais envie quand même de vous montrer comment je fais quand je le fais. Et ensuite je vais prendre un petit pinceau boule comme ça et je vais appliquer de l'highlighter du coup sur toute ma paupière mobile. Alors pour ça je vais prendre un petit miroir quand même parce que de loin je ne vois rien. Ça reste quand même assez discret mais ça fait un tout petit peu de paillettes en fait et je trouve ça joli. Voilà, c'est vraiment le truc que je fais tous les jours. Alors après des fois je change en fait, je prends pas forcément l'highlighter que j'ai mis sur mon visage. Mais là dans ma petite boîte j'ai mis que celui-ci donc voilà, c'est très bien. Et ensuite je repasse un tout petit peu avec le gros pinceau comme ça pour estomper un petit peu les bords. Et c'est tout. Ensuite je vais appliquer mon mascara. Alors j'utilise déjà une base. Là c'est la Opening Act de chez Tarte que j'ai racheté il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Mais là c'est encore mon premier tube. C'est une base que j'aime bien. Alors d'habitude je me recourbe les cils aussi avant. Mais j'ai oublié mon recourbe-cils dans le bureau. Donc on va faire sans, c'est pas très grave. Donc c'est une petite base blanche en fait qui va un petit peu gainer les cils avant d'appliquer le mascara. Moi je l'aime beaucoup, elle améliore en fait n'importe quel mascara je trouve et voilà, elle fait de jolis cils. Donc j'applique ça partout, je laisse sécher et ensuite j'applique mon mascara noir. En attendant que la base sèche, je vais appliquer un petit crayon au ras des cils inférieurs. Donc en ce moment c'est le crayon pour les yeux de chez Azos. J'ai pas la teinte mais en fait c'est un petit brun avec quelques petits irisés à l'intérieur. J'ai toujours un crayon comme ça. Alors des fois je mets du crayon beige dans la muqueuse mais là il n'est pas dans ma boîte cette semaine.
Donc je mets toujours un petit crayon comme ça au ras des cils et après je vais mettre du mascara. C'est pas tellement que je trouve ça particulièrement joli ou quoi, c'est juste que j'ai une tonne de crayons donc il faut bien les utiliser un jour. Maintenant pour le mascara sur les cils du haut, en ce moment j'ai le Bad Gal Bang de chez Benefit. Alors les mascaras c'est le truc que j'ai le plus en ce moment, enfin le plus ouvert en tout cas. Voilà, j'en ai une dizaine je pense qui sont ouverts en même temps, donc c'est pas bien du tout, il y en a qui sont ouverts depuis très longtemps etc. Donc voilà, j'essaye d'en terminer. Celui-ci je l'aime bien. Alors je l'ai eu plusieurs fois en fait en petit format et j'ai décidé de le garder la dernière fois que je l'avais vu parce que franchement je l'aime bien. C'est un mascara qui a des petits picots en fait en silicone. C'est le genre de brosse que je préfère et je trouve qu'il fait quand même des jolis cils. Alors c'est sûr que la base que j'ai mis en dessous va pas mal aider, mais voilà, je l'aime bien celui-ci. Il fait vraiment de jolis cils. Et pour les cils du bas, j'utilise un vieux mascara qui vient de chez Catrice, c'est le Glam Doll. Alors celui-là, je le trouvais très bien pour les cils du haut quand il était encore assez plein. Là, il commence à être très très vide, donc il n'y a plus énormément de produits dedans. Donc voilà, je trouve que pour les cils du haut, il est plus hyper bien, mais du coup, j'aime bien terminer mes mascaras quand ils sont un peu vides, un peu vieux, un peu secs. Je les termine toujours sur les cils du bas, parce que honnêtement, je cherche pas grand-chose sur les cils du bas, donc ça fait très bien l'affaire. Là aussi, c'est une brosse en petit picot en fait, comme le Benefit, c'est une brosse assez fine. Et c'est un mascara qu'on trouve, alors moi je l'achète en Allemagne chez DM, encore une fois, il coûte rien du tout. Et franchement il est très bien, mais je pense qu'on peut aussi le trouver sur des sites internet. Et maintenant il va me rester juste les sourcils et éventuellement les lèvres. Alors pour les sourcils j'utilise un crayon toujours, donc j'alterne en fait entre celui de chez H&M et celui de chez Action. Aujourd'hui j'ai pris le H&M, c'est un crayon d'un côté et il y a le goupillon de l'autre, donc c'est hyper pratique pour les brosser. Alors j'ai un souci avec mes sourcils, je pense que vous l'aurez remarqué, ils sont jamais à la même hauteur. Si je vous regarde en fait correctement, si je me mets bien correctement, celui-ci est toujours plus haut que l'autre. Donc j'essaye de corriger ça en les maquillant, mais voilà, c'est pas très facile. Donc je vais les brosser, ensuite je crayonne un petit peu avec mon crayon et je vais réestomper après. Je fais jamais des sourcils hyper maquillés parce que déjà je sais pas le faire. Et voilà, comme je fais un maquillage simple, je veux pas faire des sourcils hyper carrés non plus. C'est moi qui me les épile toute seule, donc j'essaye de faire ce que je peux. Mais voilà, avant j'allais chez Benefit pour les faire épiler. Mais maintenant, voilà, je le fais toute seule parce que c'est quand même un budget. Et voilà, j'ai pas ce budget-là à mettre dans mon épilation des sourcils. Donc j'essaye de le faire moi-même comme je peux. Donc une fois que j'ai mis le crayon, je les brosse à nouveau parce que là c'est une cata, je peux pas laisser ça comme ça. Et après je vais appliquer un petit gel transparent. C'est toujours ce que je fais en fait pour mes sourcils, ça fait très 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 longtemps que je les maquille comme ça. Et voilà, j'ai pas envie de passer 10 minutes en fait là-dessus tous les matins. J'essaye juste de remplir un petit peu les trous et de les mettre à la même hauteur. C'est vraiment le truc qui me gêne le plus en fait sur mon visage, c'est qu'ils soient complètement décalés. Mais même quand ils sont maquillés, vous allez voir, ils sont quand même décalés parce qu'on peut pas faire des miracles non plus. Quand j'allais les faire épiler, elle essayait en fait d'épiler un petit peu plus en bas ici et un peu le haut ici. Mais c'est quand même compliqué en fait pour les avoir à la même hauteur. Il faudrait que j'ai des sourcils, que je les divise par deux en fait au niveau de la taille, donc c'est trop compliqué. Et ouais, ça pousse pas ici en fait, ça pousse pas plus bas et ici ça pousse pas plus haut. Donc c'est galère, voilà, c'est fait comme ça sera comme ça toute ma vie je pense. Donc j'essaye de pas trop faire attention, même si à chaque fois que je me regarde avec la tête droite, je vois qu'ils sont décalés et ça me gêne. Et du coup pour le gel transparent, c'est un gel qui vient de chez Action, donc de chez Max More. Alors là il est plus du tout transparent. Au début il l'était, mais forcément à force d'en mettre au-dessus du crayon, ça prend un petit peu la couleur du crayon. Donc voilà, là il est plus trop transparent, mais c'est un gel fixateur qui est très bien. Honnêtement, il n'y a pas besoin de chercher plus loin, en fait, il fixe très très bien les sourcils. Et voilà, c'est tout ce qu'on lui demande. Et du coup, quand je les brosse pour les fixer, celui-ci j'essaye de brosser un petit peu plus à l'horizontale et celui-là un peu plus à la verticale. Ça fait des sourcils qui n'ont pas tout à fait le même look, mais ça rééquilibre un petit peu en fait au niveau de la hauteur. Donc voilà pour ça, et maintenant il reste plus que le rouge à lèvres. Alors juste avant le rouge à lèvres, je fixe toujours mon maquillage, je sais pas pourquoi, mais j'aime pas fixer par-dessus le rouge à lèvres en fait. Et j'applique pas du rouge à lèvres tous les jours, loin de là, la plupart du temps j'en applique pas du tout. Parce que voilà, j'ai un baume à lèvres dans mon sac et ça fait très bien l'affaire. Pour le fixateur de maquillage, j'utilise en ce moment celui de chez Biface, donc qui est le Fix Makeup Long Lasting, donc finition longue durée. Pour tout type de peau, c'est un format 150 ml, donc c'est très bien parce que c'est quand même assez grand. Et je l'avais déjà terminé une fois et du coup voilà, je l'ai racheté, je le réutilise, donc là c'est mon deuxième flacon.
J'en ai d'autres marques, mais voilà, c'est celui que j'aime bien en ce moment. J'ai acheté ceux de chez Action que j'ai toujours pas testé. Il faudrait que je le fasse un jour, mais voilà, en ce moment j'utilise celui-ci. En fait, c'est celui qui est dans ma boîte pour tous les jours. Et donc là, je me mets quand même assez loin, je ferme les yeux, je pince la bouche pour pas en avoir sur les lèvres parce que je trouve ça hyper désagréable, et je vais vaporiser ça. Alors j'en mets quand même pas mal parce que j'aime bien que ce soit bien fixé. Souvent je vais mettre une première couche, je vais laisser sécher et je vais en remettre un petit peu. Donc voilà, là j'ai mis une première couche, je fais un petit peu sécher avec une feuille, avec mes mains et tout ça. J'attends un peu que ça sèche et ensuite je vais en réappliquer une deuxième couche. Voilà, je trouve que ça fixe 2 fois mieux. Avant je faisais pas ça du tout et je trouve que le maquillage tient mieux quand même. Alors ça on utilise 2 fois plus aussi, mais voilà, c'est un fixateur qui coûte quasiment rien. Je crois qu'il est à 2,99 ou quelque chose comme ça, donc bon, on peut se le permettre. Et en attendant que ça sèche, je vais mettre mon rouge à lèvres. Donc pour aujourd'hui, j'ai choisi un petit crayon Jumbo qui vient de chez Sephora. Je sais pas si on peut encore les trouver, ces crayons-là, mais c'est quelque chose que j'ai depuis des années. Et j'aime bien mettre ça en ce moment, en fait, quand je sais pas trop quoi mettre sur les lèvres. Soit je mets un petit baume à lèvres, soit un crayon dans ce genre-là, en fait. Ça reste assez discret, ça tient pas très longtemps, mais ça fait quand même une petite couleur. Voilà ce que ça donne au niveau de la couleur, donc c'est quand même un peu soutenu, mais pas trop, et ça reste un petit peu brillant, donc c'est bien pour les jours où on a un peu les lèvres gercées ou quoi. C'est pas du mat, donc ça va pas dessécher encore plus. Donc voilà, j'ai fini mon maquillage. Je vais du coup arrêter cette vidéo maquillage blabla ici. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner et laisser un like. Vous pouvez également aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des pubs pour moi. Ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!